terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Journée internationale de lutte contre les mines antipersonnelles. La sensibilisation au cours de la campagne Trop c'est trop. L'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga, s'engage auprès des Nations Unies pour que cessent enfin ces pertes en vies humaines. Pour rappel, les mines ont fait plus de 200 civils victimes au Mali, exactement en 2012. Opération de ratissage et de sécurisation des populations dans le Massina, dénommée Opération Téliman des Famas. Elle consiste à sillonner plusieurs villages et sites de la zone afin de prévenir d'éventuels actes terroristes. Zoom ce soir sur le carême chrétien chez les catholiques. Il se fait pendant 40 jours. Grand moment de prière, de pardon et de pénitence. Isaac Tchenou nous en dira plus dans ce journal. Mardi 20h, bonsoir. Carnet d'audience du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier dans la soirée le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, au centre des entretiens. La grève des agents de la santé qui perdure, les deux personnalités ont convenu de conjuguer les efforts afin de trouver une solution rapide à ce problème. Écoutons Soumaïla Cissé au micro de Ibrahim Traoré à sa sortie d'audience. Je suis venu voir le président de la République pour parler de la situation sanitaire de notre pays, de la grève qui dure et qui perdure au niveau des médecins. Je suis venu m'entretenir avec lui sur cela, lui demander de jeter un œil bienveillant à cette situation et de voir comment, avec le cabinet, avec le gouvernement, ils peuvent aider à trouver une solution le plus rapidement possible. Nous devons, même si nous sommes de l'opposition, faire remonter les douleurs et les préoccupations des populations. Aujourd'hui, les populations maliennes souffrent énormément de cette grève et quelles que soient les raisons, je pense aujourd'hui qu'il faut très rapidement arrêter cette situation pour soulager les différentes populations. Nous avons essentiellement parlé de cela et je suis sûr qu'il est, comme nous, très sensible à la situation très préoccupante des malades et des familles. Et je pense aujourd'hui que nous devons tous de conjuguer nos efforts pour que cette grève puisse finir le plus rapidement possible. Notre démarche aussi est un signe d'apaisement. Je pense qu'une bonne intelligence entre ceux qui sont en grève, entre le gouvernement, entre toutes les bonnes volontés devrait nous permettre de sortir de cette situation qui est très très préoccupante et qui nous inquiète beaucoup. Toujours par rapport à cette grève illimitée des syndicats de la santé, le Premier ministre vient de rencontrer les centrales syndicales. Modibo Keïta a demandé l'implication des 4 centrales syndicales pour un dénouement heureux de la situation. Juste après, le chef du gouvernement a échangé avec les syndicats de la santé sur place. Il a donné des instructions aux ministres concernés d'organiser une rencontre dans un bref délai pour une sortie de crise qui mine le secteur de la santé. Plus de détails au cours de ce journal avec Moussa Fane. Hier, c'était l'ouverture à Bamako de la session ordinaire d'avril 2017 de l'Assemblée nationale. Une session présidée par le président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, en présence du Premier ministre Modibo Keïta et du vice-premier ministre de la Turquie et des délégations parlementaires de certains pays amis. Durant cette session, plusieurs lois seront examinées par les députés, parmi lesquelles la loi portant révision de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale s'est beaucoup apaisanti sur la lutte contre le terrorisme, la culture de la paix et le Front social. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu.
Pour cette session, plusieurs projets et propositions de loi sont sur la table des parlementaires pour examen, parmi lesquels la loi portant révision de la Constitution. Ce projet de loi fondamental que le président de la République a déposé sur la table de l'Assemblée nationale n'entend modifier ni le nombre ni la durée du mandat présidentiel. Il vise, par contre, à conforter davantage notre démocratie et les fondements de notre République. Comme on pouvait s'y attendre, les questions sécuritaires, la paix et le Front social tiennent à cœur les élus nationaux. L'Assemblée nationale sera toujours disponible. Je voudrais ici condamner avec fermeté toutes les tentatives visant à torpiller l'application effective et efficiente de l'accord qui, sans être une panacée, reste toujours l'unique billet de notre portefeuille à même de sortir le Mali de la crise qu'il traverse. Je saisis cette opportunité pour réitérer la reconnaissance du Parlement à l'endroit de nos amis, la communauté internationale. J'en profite pour lancer un cri de cœur au gouvernement afin qu'il s'emploie davantage à enrayer toutes les formes de conflits intercommunautaires auxquels nous assistons et qui ont malheureusement tendance à s'enraciner dans certaines localités de notre pays. Les multiples grèves perlées ou illimitées qui s'en sont suivies ont paralysé plusieurs secteurs d'activité et continuent, dans certains cas, à causer des dommages fatals à des populations. Sans préjuger de la légitimité des doléances présentées, la représentation nationale invite solennellement le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver rapidement les compromis nécessaires pour apaiser le climat social. La quintessence du discours du vice-premier ministre de la Turquie a porté sur le terrorisme. Vraiment, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas comprendre que ceux qui sont morts pour Dieu. Et celui qui tue dit qu'il tue pour Dieu. Ce n'est pas possible d'accepter cela. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que ceux qui ont souffert du terrorisme comme nous comprennent très bien les difficultés que vivent les autres pays comme les Mali qui sont face au terrorisme. Et nous sommes prêts à assurer le soutien nécessaire. 5 parlements africains et européens ont répondu à l'invitation de leurs homologues maliens. Ils ont salué la volonté commune de leurs chefs d'État à lutter contre le terrorisme. Burkinabés, Guinéens, Nigériens, Togolais et Turcs ont invité les parlementaires maliens à mutualiser leurs efforts. Ils doivent également collaborer avec leurs décideurs politiques. À suivre l'intégralité du discours du président de l'Assemblée nationale après ce journal. Tenue de la 6e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, un communiqué a sanctionné les travaux. Nous vous proposons un extrait lu par le président du comité, l'ambassadeur Ahmed Boutache, propos recueillis par Agali Aga Aguissa. Concernant la période intérimaire, le comité exhorte les parties à redoubler d'efforts dans la mise en œuvre de toutes les dispositions de l'accord, ainsi que de prendre la mesure de tout ce qui reste à faire. À cet égard, le comité a salué la décision du gouvernement d'allouer des fonds pour le fonctionnement des autorités intérimaires mises en place dans les régions de Kidal, Gao et Menaka, ainsi que l'installation de celles de Tombouctou et de Taodéni prévue pour le 13 avril 2017. Concernant les mesures sécuritaires, la CMA et la plateforme se sont engagées à fournir la liste certifiée de leurs combattants dans les meilleurs délais pour les patrouilles mixtes de Tombouctou et de Kidal. De même, elles ont décidé de faire arrêter par le mécanisme opérationnel de coordination MOC les modalités de mise à disposition des équipements militaires prévus pour les patrouilles mixtes le plus rapidement possible. Le comité salue l'engagement de la CMA à mettre le camp 1 de Kidal immédiatement à la disposition de la MINUSMA pour réhabilitation au profit du MOC de Kidal. À cet effet, il a été décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre opérationnel le MOC de Kidal et de Tombouctou avant la fin du mois d'avril 2017. Le comité remercie les présidents des commissions nationales pour le DDR, la RSS et l'intégration
des précisions apportées relatives à la mise en œuvre de leurs mandats respectifs. Le comité encourage les parties à œuvrer pour une plus grande inclusivité. De même, il salue la présentation du président de la comité Vérité, Justice et Réconciliation, ainsi que son engagement à créer l'équilibre dans la représentativité des diversités au sein des antennes régionales de cette instance. Le comité a également pris note du consensus des parties maliennes à rendre opérationnel le cadre de concertation permanent sous l'égide du haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord et des outils de suivi et évaluation de ses décisions et recommandations. Arrêtons-nous un instant sur ce chiffre. 200, c'est le nombre de civils victimes de restes d'explosifs en 2012 au Mali. Il est temps d'arrêter de telles situations par le biais de la sensibilisation en célébrant donc cette journée internationale de lutte contre les mines antipersonnelles. Les Nations Unies veulent attirer l'attention sur les besoins des victimes. L'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga, a présidé la cérémonie commémorative de cette journée. Khadija Toukone nous en parle. Nous avons commencé à jouer avec l'engin. On ne savait pas si c'était un obus de mortier. Je me suis réveillé à l'hôpital, la main droite, le pied droit amputé. Ce témoignage de Amadoun Diallo, un jeune talibé, illustre bien l'importance de cette lutte contre les mines. Comme le jeune Amadoun, au Mali, 206 civils ont été victimes de restes d'explosifs de Caire depuis l'éclatement de la crise en 2012. Consacrer donc une journée contre ce phénomène s'explique aisément. Une lutte anti-mine est un élément crucial intégré des activités que mène l'Organisation des Nations Unies dans le domaine humanitaire et le maintien de la paix. À travers UNMAS, le système des Nations Unies, dans sa globalité au Mali, apporte son soutien au gouvernement malien afin qu'il puisse répondre à la menace posée par les restes explosifs de guerre. De 2013 à 2016, des avancées significatives ont été enregistrées au Mali. Les victimes du reste d'explosifs passent de 54 à 23. Des acquis obtenus grâce à la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, appuyée par l'UNMAS, service de l'action anti-mine des Nations Unies. La création du Centre de coordination des opérations EOD, la formation et l'équipement d'équipes d'intervention déployées sur l'ensemble du territoire, la réhabilitation d'armureries, ainsi que la formation des personnels chargés de leur gestion, tout comme la destruction de stocks de munitions obsolètes, sont autant de succès que nous avons engagés avec l'accompagnement du UNMAS. L'épouse du chef de l'État se dit très touchée par les conséquences des mines. Keïta Aminata Maïga appelle à une synergie d'efforts, un appel aux allures d'un cri de cœur. C'est une menace qui freine les populations dans toutes leurs activités quotidiennes, compromettent aussi leur bien-être et leurs moyens de subsistance, mais surtout l'avenir scolaire des enfants. La conjugaison des efforts de tous les acteurs impliqués, population civile, forces de sécurité et partenaires techniques, a permis d'accomplir des progrès non négligeables. Sans la lutte anti-mine, la paix ne peut être complète. Ces mots sont du secrétaire général des Nations Unies, dont le message a été diffusé au cours de cette cérémonie. Les invités ont ensuite visité une exposition sur les dangers des engins explosifs. Sur un tout autre plan, le projet cadre intégré à travers son ministère de tutelle vient de signer une convention de prêt bancaire avec les sociétés de coopératives et la famille des collecteurs de la gomme arabique au Mali. Des prêts d'un montant de 14 500 000 francs CFA. Plus de détails avec Suleiman Kenza Sidibé. Cette convention de partenariat a été signée entre le point focal du projet cadre intégré, le coordinateur et les représentants des acteurs de la filière gomme arabique du Mali. Les prêts sont obtenus dans de meilleures conditions auprès de la Banque pour le commerce et l'industrie du Mali, BICI. Ils sont concédés à un taux d'intérêt de 6% l'an et pour une durée de 2 ans. Les prêts permettront aux acteurs de la filière gomme arabique, notamment les producteurs et les collecteurs, de se doter de moyens financiers pour réaliser une bonne campagne de commercialisation de la ressource qui bat actuellement son plein. La mise à disposition des ressources financières évitera aux acteurs de brader les prix et de négocier dans de très bonnes conditions. L'accès au financement des acteurs des filières agricoles en général est difficile. La gomme reste une des ressources rares. Donc pour éviter que les producteurs ne bradent leur production, vendre à vil prix,
vu les nécessités et les besoins. Nous mettons en place ce fonds de garantie qui leur permet de réaliser ou de faire face à quelques besoins avant qu'ils puissent rentrer dans les discussions librement avec les collecteurs, les acheteurs qui viennent les voir pour acheter la gomme. Donc ça joue sur le prix de la gomme. Il s'agit également d'aider les acteurs d'une filière qui trouve rarement écho auprès des banques quant aux prêts. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau sur les chantiers du projet Kabbalah, Malik Al-Husseini, était accompagné des partenaires techniques et financiers. Les travaux des 2 premiers sites ont atteint 34% et pour le 3e, ils sont à 95% de réalisation. Aïssata Ibrahim Maïga, reportage. Le projet Kabbalah, c'est 3 grands sites, celui de prise et d'amener d'eau brute à 1500 mètres du site de traitement d'eau d'une capacité de 144 000 m3 et les réservoirs de tête de stockage à 9 km du second à Bakodi-Koroni. Ces derniers, au nombre de 5, auront une capacité cumulée de 40 500 m3. D'abord, ces réservoirs vont travailler et sur la rive droite où nous sommes et ça va alimenter aussi la rive gauche. À l'horizon 2020-2024, ça va alimenter la rive gauche aussi. Donc presque toutes les communes de Bamako sont intéressées. C'est vraiment un projet essentiel pour la réduction de la pauvreté, pour démarrer aussi les activités économiques et pour permettre aussi au niveau des santé de s'améliorer. À cela s'ajoute la réhabilitation de 1008 bornes fontaines publiques et 76 144 branchements individuels. Grâce à la qualité de ces digues d'isolement des ouvrages dans le fleuve, il y aura l'eau en qualité et en quantité selon les ingénieurs maliens. La construction que vous voyez, c'est ce qu'on appelle la prise. Maintenant, cette prise est faite à 700 mètres de la rive droite. C'est fait de telle sorte qu'en étiage sévère, on puisse avoir de l'eau à tout moment de l'année pour qu'on puisse avoir de l'eau à traiter dans la station. Le projet Kabbalah, c'est 173 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, de l'Union européenne et de l'AFD. Sous l'œil vigilant du ministre de l'Énergie et de l'Eau, plus de 1000 employés sont mobilisés sur les différents sites pour que l'approvisionnement en eau potable dans la capitale passe de 65 à 95% dans 2 ans. Il s'agit aussi d'un projet qui va réaliser plus de 1400 km, ce qui permettra aussi de doubler les linéaires actuels de la ville de Bamako. Et en 2019, on aura la station de Kabbalah qui sera disponible. Et donc en ce moment, ce sera la fin des pénuries d'eau et toute la demande de la ville de Bamako sera couverte. Opération Téliment des femmes dans le Massina attendait par là une opération de ratissage et de sécurisation des populations de la localité. Cette opération dénommée Téliment a permis de sillonner plusieurs villages et sites pour prévenir d'éventuels actes de terrorisme. Le reportage de Draman Dambélé avec la voix de Fousseini Samaki. Cette opération coordonnée par l'état-major général des armées visait à mettre fin en un temps soit peu au regain des activités des groupes armés dans la zone de Massina et en plus de protéger les populations. Pendant 3 jours, les femmes venues de Djabali, Nampala, Ségou, Kati et des forces spéciales ont opéré de manière coordonnée avec les populations dans une dizaine de villages et de localités, à savoir Famisala, Nawali, Massinaville, Soumouni, etc. Cette démonstration de force a permis d'une part de dissuader les actes de banditisme souvent répétés dans ces zones et d'autre part de jeter des bases d'une relation avec les communautés pour un futur déploiement profond dans la zone. Donc des types d'actions, d'opérations seront multipliés les jours à venir dans la zone pour que la sérénité revienne de la quiétude, soit du côté de ces populations, pour que les populations puissent vaquer tranquillement à leurs activités de subsistance. Désormais, la peur semble avoir changé de camp. Cette présence d'une longue durée dans les villages isolés a permis aux chefs militaires d'expliquer aux populations la nécessité d'une collaboration franche pour éradiquer définitivement les fléaux de l'insécurité dans la zone. Le président directeur général de la CMDT a bouclé sa tournée par la filiale nord-est composée des divisions de Koutchala et de San, une filiale qui a réalisé un taux de production record tout en félicitant les producteurs et leur encadrement pour ses bons résultats. Le professeur Baba Berté a beaucoup insisté sur l'amélioration du rendement à l'hectare et de la qualité. Nos envoyés spéciaux sont Barakou Maïga et Siaka Konati.
La filière nord-est de la CMDT, composée de 2 divisions, celle de Koutiala et de San, a dépassé les objectifs de production en réalisant un taux de plus de 102%. Les objectifs étaient fixés en termes de production de coton graine à 203 900 tonnes. Aujourd'hui, en fin d'évacuation, nous sommes à 208 816 880 kg avec un taux de 102,41%. On a même 4000 tonnes environ en plus. Ceci dit, on avait prévu également dégrainer la totalité de ce coton au plus tard au 26 avril 2017. Et heureusement, avec les efforts de tout le monde, aujourd'hui on a clôturé notre campagne le 29 mars. La campagne 2016-2017 a été celle de tous les records pour la CMDT avec 645 000 tonnes de coton et plus de 8 millions de tonnes de céréales, d'où les félicitations du PDG de la CMDT aux producteurs et leur encadrement. Seulement, le rendement à l'hectare et la qualité du coton posent problème. Le rendement par endroit dépasse 1 tonne à l'hectare. Ce n'est pas une performance. Ce que nous souhaitons, et nous l'avons dit aux producteurs, c'est d'aller plus loin, de suivre les conseils de l'encadrement et en utilisant tous les moyens de production mis à leur disposition pour améliorer le rendement. Il y a un peu de problème de qualité et on dirait à chaque producteur et les transformateurs et ceux qui travaillent à l'usine que chacun change sa main un peu. Parce que le prix du coton est basé par la façon de la commercialisation du coton. Et le coton est vendu avant les semis du coton. Donc si on vend à une qualité et que les qualités ne répondent pas à ça, ça peut nous poser énormément de problèmes. Le PDG de la CMDT a mis en garde ses agents et les cotonculteurs contre les spéculations autour des engrais subventionnés. Il a enfin entretenu ses interlocuteurs de la restructuration de la CMDT devant permettre à celle-ci de recouvrer ses anciennes attributions hydrauliques villageoises, santé animale, construction des pistes rurales. 8 cadres de la Cour constitutionnelle et 10 cadres de la Cour suprême du Mali décorés pour services rendus à la nation. Mamoudou Danté, les explications. Après avoir servi la nation avec assiduité et patriotisme, ces cadres de la Cour constitutionnelle ont bénéficié de la reconnaissance de l'État avec des titres honorifiques. 3 membres de la Cour constitutionnelle ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national et 5 agents d'appui au mérite de l'ordre national. Votre assiduité sur le lieu du travail, votre implication sans réserve dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées et qui sont exécutées avec professionnalisme me permettent aujourd'hui de vous adresser, ainsi qu'à vos collègues membres de la Cour, toute ma gratitude pour la collégialité dont vous faites montre au quotidien. À ceux du personnel de soutien de la Cour, je vous exhorte à plus de travail et d'abnégation dans l'exécution correcte de vos tâches quotidiennes au service du pays. Hier, ils étaient au nombre de 10 cadres de la Cour suprême à recevoir des distinctions honorifiques de la nation après avoir accompli avec abnégation leur mission administrative. 5 ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre national et 5 autres, dont 2 femmes, au mérite national avec effigie d'abeille. Désormais, ces cadres maliens sont des références pour les jeunes générations. Vous avez su allier compétences professionnelles et convictions personnelles en étant au service de l'État. Pour l'ensemble du travail que vous avez accompli et accomplissez au quotidien, au service de la justice et de l'État de droit, bien sûr. Vos qualités et vos mérites, reconnus par vos responsables hiérarchiques, ont été confirmés et validés par le président de la République, grand maître des ordres nationaux. Vous êtes des modèles estimés, des exemples de mérite et d'excellence qui devraient aider au réarmement moral de notre pays. L'ordre national du Mali est honorifique et récompense des mérites exceptionnels et une fidélité continue dans l'accomplissement des services au profit de la nation. Et je vous signale que vous pourrez suivre après ce journal une édition spéciale consacrée au conseil d'administration, comité de pilotage et assemblée générale, une présentation de Mohamed Ould Mamouni.
Autre grand titre de ce journal, le carême chrétien. Moment de prière, de pardon et de pénitence, le carême dure 40 jours et sa fin est marquée par la fête de Pâques. Quel sens le chrétien catholique donne au carême? Élément de réponse dans ce dossier signé Isaac Tchenou. Le carême est une tradition observée par la communauté chrétienne. Il s'agit de la période de 40 jours précédant la mort de Jésus et sa résurrection. Pendant le carême, les chrétiens catholiques se préparent à la semaine sainte en jeûnant, priant et en se réconciliant avec le Seigneur. Ces 40 jours sont un moment merveilleux pour le chrétien de réfléchir et porter sa croix comme l'a fait Jésus. Si nous nous référons au sens même du carême, nous nous rendons compte que le carême a lieu surtout à des moments importants de l'histoire de l'Église, mais aussi à des moments importants de l'histoire aussi des gens qui veulent entrer en contact avec Dieu. Donc, la première des choses, le carême nous rappelle les 40 ans de marche du peuple d'Israël à travers le désert, et ensuite, en référence à Jésus-Christ qui a aussi fait son temps de jeûne pendant 40 jours dans le désert. Ces chiffres de 40 symbolisent les temps de préparation à de nouveaux commencements. Durant le temps du carême, les chrétiens sont invités à se donner les moyens concrets dans la prière, la pénitence et l'aumône pour aider à discerner les priorités de leur vie. Le chrétien recherche à travers ce temps de prière une plus grande intimité avec le Christ. C'est commémorer les temps de souffrance du Christ pour mieux vivre la conversion du cœur. Parce que ça nous permet de nous mettre en cause, d'entrer au fond de nous-mêmes, de voir ce qui n'a pas marché et pendant ce temps de carême de confier à Dieu pour que quelque part il transforme notre cœur. Le chrétien doit se mettre en carême sur essentiellement 3 voies. 3 voies qui sont la prière, la pénitence et le partage. Pendant les 40 jours du carême, c'est vraiment un appel à la conversion. Donc tu essaies de vivre la parole de Dieu au quotidien. Nous avons besoin de nourriture humaine, mais nous avons plus besoin de nourriture spirituelle. C'est pour cela qu'il y a le jeûne et l'abstinence, et plus particulièrement l'abstinence de viande, tous les vendredis. Durant le carême, les catéchumènes se préparent au baptême à travers une démarche d'initiation par laquelle ils entrent progressivement dans la foi chrétienne et dans l'Église catholique. La protection de l'environnement, le renforcement des liens entre les confréries de chasseurs de la sous-région sont au menu des travaux du 5e congrès de l'Association malienne des chasseurs du Mali. En outre, les participants doivent mettre en place un nouveau bureau pour 5 ans. Batraoué, les détails. 5e congrès de l'ANACMA, Association nationale des chasseurs du Mali à Bamako. On y parle de promotion et de protection des valeurs culturelles et de préservation de l'environnement. Protéger au mieux l'environnement, tisser et renforcer les liens de fraternité entre les confréries des chasseurs des pays de la sous-région, de même que la mise en place d'un nouveau bureau de 66 membres, tels sont entre autres sujets au menu de nos travaux. Élément déterminant de notre culture, la confrérie des chasseurs a toujours fait la fierté au Mali. C'est là à travers sa motivation et son engagement pour la cohésion. Des actions qui militent pour un soutien du ministère de la Culture. Une des missions principales du ministère de la Culture est d'assurer la promotion de la culture malienne, ancrée dans nos valeurs ancestrales, mais une culture ouverte sur le monde. Je voudrais à cet effet vous réitérer le soutien et l'accompagnement effectif du ministère de la Culture dans la mise en œuvre des objectifs de votre association. Ces travaux se déroulent en présence des délégués venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. L'ONG Solidarité Sahel Solisa, avec ses partenaires hollandais, offre à la population de Sirakoro, à 10 km de la commune de Tchoribougou, dans le cercle de Kolokani, un centre de santé communautaire équipé. Mamoutou Dante est notre envoyé spécial. Cette structure sanitaire contribuera désormais à améliorer la santé des populations du village de Sirakoro, à 10 km de Tchoribougou, dont la route est impraticable pendant l'hivernage. Le bâtiment est composé d'une salle de consultation et de soins, une salle d'accouchement, 2 salles de repos et une pharmacie dotée de médicaments.
Ce centre de santé a été réalisé par l'ONG Solidarité Sahel et ses partenaires pour 35 millions de francs CFA. Le village Sirakoro a aussi bénéficié d'une banque de céréales de 2 tonnes pour la période de soudure. Ce qui est important pour nous, que ce centre soit fréquenté, soit bien géré par un comité de gestion qui est mis en place par les villageois. À partir d'aujourd'hui, on doit bannir les accouchements à domicile. La structure sanitaire sera dirigée par des agents de santé spécialisés dont les salaires seront assurés par l'ONG Solidarité Sahel pour une année. Maintenant, c'est à vous de faire ce centre un grand succès et j'espère que le comité du centre arrangera un bon entretien du bâtiment. Cette cérémonie d'inauguration a été couplée à la visite d'un projet réalisé par un jeune ressortissant de Sirakoro, Djemfa Diara, pour le maraîchage des femmes. Les berges du marigot Djafaranako, plus assainies, c'est en tout cas le souhait et surtout la volonté du gouverneur du district de Bamako. Pour cela, des travaux de curage viennent d'être lancés, soit environ sur 7 km. Batraouri, reportage. Un geste symbolique du gouverneur du district de Bamako pour lancer les travaux de curage du marigot Djafarana. Ces travaux vont se dérouler pendant 30 jours sur toutes les parties du marigot long de 7 km. Ces actions visent à assainir ce cours d'eau de Samé au fleuve Niger. L'initiative est du CARSEB, collectif des associations pour le développement socio-économique de Bamako et les femmes de la diaspora. Contribuer à l'assainissement du Djafaranako, c'est réduire les charges d'ordonnance pour les familles, les déchets de pollution et les moustiques. Le CARSEB est soutenu dans cette opération par le gouvernement du district et le SENOSOF. Après son aménagement à plus de 7 milliards de francs par l'État du Mali, cette infrastructure a subi plusieurs agressions dues aux actions anthropiques. C'est pourquoi je lance un appel pressant aux riverains pour un changement de comportement vis-à-vis de ce marigot qui appartient à nous tous. Le gouverneur du district qui tient aux normes d'assainissement a demandé aux maires riverains d'avoir un œil vigilant pour que ces berges ne soient pas des zones de délinquance. Lancement de la 4e édition du Festival des Arts et de la Culture du Kouroukanfouka. Les festivités se tiendront du 4 au 7 mai 2017, nous précise Fousseini Tunkara. C'est la maison des jeunes du district de Bamako qui a servi de cadre au lancement de cette 4e édition du Festival international des arts et de la culture du Kouroukanfouka. On retient de cette cérémonie de lancement que la présente édition du dit festival verra la participation des 52 villages du Mandé. Autre innovation, le ministre en charge de la culture guinéen est annoncé à cette fête en tant qu'invité d'honneur. Les initiateurs ont également rassuré que d'autres pans de la riche culture du Mandé qui n'étaient pas au rendez-vous lors des éditions précédentes seront montrés aux festivaliers. Le Festival international des arts et de la culture du Kouroukanfouka, qui se tiendra du 4 au 7 mai 2017 à Kangaba, vise à mettre en exergue la culture du Mandé dans toutes ses dimensions. La rencontre est aussi une manière de revaloriser les sites historiques du Kouroukanfouka. Cette année encore, c'est autour de la paix et la cohésion sociale que se déroulera cette rencontre du donner et du recevoir. Voilà du nouveau dans les kiosques. Il s'agit du journal Providentiel, un hebdomadaire d'information générale paraissant tous les lundis. Voilà. Le directeur de publication Cléophas Tchenou. Le groupement des leaders religieux veut la paix. Il vient de rencontrer les responsables de la mairie de la commune 6 du district de Bamako pour parler de cohésion, d'unité et de concertation entre les enfants du Mali. Adama Koulibaly. Les leaders religieux, spirituels et les hommes politiques doivent s'approcher pour échanger, car ils ont tous comme mission d'encadrer la société contre les déviations. Quand le groupement des leaders spirituels nous avait contactés par rapport à la tenue de leur meeting, moi j'ai dit que naturellement nous sommes ensemble, il n'y a pas de raison pour que nous vous accompagnions pas. Parce que si votre objectif c'est d'amener la paix, la cohésion dans la société, alors cela va aussi de pair avec notre objectif. Les élus, leur objectif c'est aussi d'amener la paix,
d'assurer la sécurité et la cohésion au sein de la société. Cette rencontre, selon les hommes politiques en commune 6 du district de Bamako, est une première. Elle a permis de faire des bénédictions pour le pays. Bénédictions faites par les personnalités invitées, à leur tête Cheikh Chérif Madan Aïdra, initiateur de l'espace. Le shérif dit que la rencontre est un moyen pour les religieux et dirigeants politiques de se donner la main pour le bien-être des populations. Pour rappel, suite à la grève illimitée des syndicats de la santé, le Premier ministre a rencontré les centrales syndicales. Modibo Keïta a demandé l'implication des quatre centrales syndicales pour un dénouement heureux de la situation. Juste après, le chef du gouvernement a échangé avec les syndicats de la santé sur place. Il a donné des instructions aux ministres concernés d'organiser une rencontre dans un bref délai pour une sortie de crise qui mine le secteur de la santé. Et nous vous proposons le reportage de Moussa Fane. Dans nos éditions de demain, c'est la fin donc de ce journal. Merci et bonsoir.